Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alex au Québec. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo les accords entre la France et le Québec et ce qu'il faut éventuellement penser avant de quitter la France pour pouvoir rejoindre notre belle province et donc avoir un petit survol de tous les avantages qu'il y a à arriver dans la province avec une immigration qui est bien préparée et avec toutes les préférences, entre guillemets, qui existent pour nos amis français. Alors, on va commencer avec Amélie. Amélie.fr, le site de la sécurité sociale française. Vous avez le droit à, en gros, une sécurité sociale au Québec qui est fournie par ce qu'on appelle la RAMQ. La RAMQ, c'est ça, c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et cette régie d'assurance maladie, elle est quand même bien faite. Elle ressemble au système français sous certains aspects. Globalement, il y a des choses un petit peu différentes. Là, par exemple, quand vous allez visiter, quand vous allez voir votre médecin de famille, par exemple, vous payez pas, il n'y a rien à payer. Là, c'est gratuit. C'est la Régie d'assurance maladie du Québec qui rembourse le professionnel de santé. Les médicaments, par exemple, ça marche un petit peu comme en France, un système un peu de franchise, etc. Mais ça reste quelque chose de très raisonnable. Là, moi, personnellement, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Puis les Français qui sont ici n'en ont jamais eu aussi. L'avantage, c'est que en tant que Français, eh bien, vous allez bénéficier d'une couverture immédiate, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le délai de carence qui est normalement de 3 mois pour quelqu'un d'une nationalité quelconque en dehors de la France là, qui arrive sur le territoire québécois et qui devrait financer lui-même les 3 premiers mois de séjour sur le territoire québécois. C'est-à-dire qu'il va devoir souscrire à une assurance maladie privée qui coûte à peu près, là, on parle de quelque chose entre 600 et 900 dollars environ. Nous, Français, eh bien, c'est assez simple. On va au niveau du site de l'assurance maladie. Bon, vous allez dans votre compte Amélie. Bon, moi, j'en ai plus, donc je peux pas y aller, mais votre compte Amélie. Puis vous allez ensuite envoyer un message. Ou vous pouvez les contacter aussi avec ça. Vous allez leur envoyer un message pour leur demander de faire parvenir un formulaire qui s'appelle le formulaire SE 401 Q102, qui est le formulaire en fait comment dire, le formulaire d'entente entre la France et le Québec. Donc voici le formulaire SE 401 Q102. C'est ce formulaire-là que l'assurance maladie doit vous faire parvenir par la poste dans un délai là, qui dépend. Il n'y a pas vraiment de délai particulier là. C'est généralement aux alentours de 3 semaines, mettons. Donc c'est le protocole d'entente entre le gouvernement du Québec puis le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération. Donc, c'est un formulaire relativement basique, là. Vous avez les informations de l'assuré, vous avez éventuellement les ayants droit qui vont vous accompagner. Évidemment, si c'est un ayant droit qui ne nous accompagne pas, vous n'avez pas besoin de remplir cette partie-là. Et vous avez ensuite la partie qui est réservée bon, à la CPAM. Donc ça, vous n'en avez pas besoin. Puis voilà, bon, les petites instructions. Donc, vous avez été sur amélie.fr, vous avez demandé votre formulaire, votre formulaire d'entente entre la France et le Québec, le SE 401 Q102. Vous l'avez. Avec celui-ci, bah, vous allez pouvoir vous présenter dans un bureau de la RAMQ, de la Régie d'assurance maladie du Québec, et vous allez pouvoir immédiatement être couvert. On va vous donner comme une sorte d'attestation de droit, si vous voulez, et vous allez ensuite recevoir votre carte d'assurance maladie par la poste. On va prendre votre photo et tout ça, puis vous allez avoir une belle carte d'assurance maladie. Je ne sais pas si j'en ai sur moi, je dois l'avoir. Et voilà, carte d'assurance maladie. Vous allez avoir avec une belle petite photo, recto verso, format permis de conduire ici. Donc voilà pour ce qui est de la carte d'assurance maladie. Ici, sur le site de la RAMQ, donc de la Régie de l'assurance maladie du Québec, ramq.gouv.ca, vous allez avoir voilà, toute la particularité,
toute la procédure pour vous inscrire à l'assurance maladie si vous étudiez ou si vous faites un stage au Québec. Donc, les documents requis sont relativement basiques. Voilà, photocopie de passeport, le certificat, ça c'est le fameux formulaire dont je viens de vous parler. Le formulaire de votre CAQ, c'est ce que vous obtenez quand vous faites votre démarche d'immigration, puis votre photocopie d'attestation d'inscription à temps plein, c'est ce que vous allez avoir au niveau de votre première étape qui va être l'admission dans le cégep. Tout le reste, normalement, ça ne vous concerne pas. Donc voilà pour ce qui est de l'assurance maladie. Ensuite, on a également des ententes pour le permis de conduire. Le permis de conduire, il se présente comme ceci, une petite carte. Et ça va être forcément pour les personnes, par exemple, qui font des études, qui vont leur demander une classe de permis particulière. Je pense que c'est tout ce qui est les poids lourds, les véhicules d'urgence, les motos, peu importe. Là, vous allez devoir avoir une classe de permis particulière qui va nécessiter que vous changiez votre permis de conduire français pour un permis de conduire québécois. Donc ici, j'ai déjà fait un petit peu les réponses là sur le site de la SAAC, la Société d'assurance automobile du Québec. Et donc sur la SAAC, on vous dit effectivement, normalement, le titulaire d'un permis étranger, donc qui est basique, là, qui n'est pas en train d'étudier ou quoi que ce soit, normalement, on peut s'en servir pendant 6 mois consécutifs. Mais vous, comme vous allez être éventuellement étudiant ou stagiaire, venant d'une autre province, mais en l'occurrence vous viendrez de l'étranger normalement, vous avez le droit de conduire pendant toute la durée de vos études ou de votre stage avec votre permis étranger si le permis en question il est valide, puis il vous autorise naturellement à conduire le type de véhicule que vous allez utiliser. Si vous avez uniquement le permis moto, le permis A en France, bon bah on va pas vous autoriser à conduire une voiture ici si vous n'avez pas le droit en France, quoi. Euh, donc voilà, c'est le permis de conduire, il va simplement vous être échangé en quelque sorte, mais vous allez garder votre permis français. On va simplement vous délivrer un permis québécois par-dessus. Donc en plus, vous allez retrouver avec 2 permis de conduire. Euh, donc c'est pas mal ça ce qu'il faut dans le fond pour les échanges de permis en quelque sorte, c'est systématiquement de prendre rendez-vous. Là, il vous marque des numéros de téléphone. Là, c'est pas forcément ceux-là. Par exemple, pour ceux qui veulent s'établir dans la région de l'Abitibi, là où il y a le cégep de Val-d'Or, cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, ça va être la SAC de Rouyn-Noranda qui va procéder à votre échange de permis. Donc, vous n'aurez pas besoin d'aller à Montréal, à Québec ou quoi que ce soit. Vous n'aurez pas besoin d'aller aussi loin. Donc, voilà pour le permis de conduire. Si vous allez sur le site donc, de l'assurance automobile, saac.gouv.qc.ca, vous allez avoir toutes les informations sur le permis de conduire, sur l'immatriculation, sur les permis internationaux, les classes de permis, etc., etc. Je précise que même ceux qui sont en permis probatoire peuvent obtenir un permis de conduire également. Donc ceux qui ont le A, vous pouvez aussi obtenir un permis de conduire qui va être l'équivalent du A ici, le permis apprenti. Et ceux qui n'ont pas du tout de permis de conduire, vous pouvez passer le permis de conduire ici sans problème. Voilà pour ce qui est du permis. On a également le site ici de Revenu Québec. Donc là, ça va être pour tout ce qui est les accords sur, en gros, la fiscalité, les impôts. Donc vous en avez 2, vous avez Revenu Québec et vous avez celui qui gère, on va dire, le Canada, qui est évidemment l'Agence de revenus du Canada. Donc Revenu Canada en quelque sorte. Donc ces 2 sites-là, ils vont vous être utiles pour tout ce qui va être le paiement des impôts, ce genre de choses-là. Mais il faut savoir que dans les premiers temps, comme vous allez être limité avec votre permis d'études à 20 heures par semaine ou en illimité pendant les vacances, vous allez, c'est très très peu probable, là, à moins que vous trouviez un job vraiment extraordinaire, mais vous n'allez pas gagner assez pour payer des impôts.
Donc, ce que vous allez avoir, c'est plutôt des retours sur impôts. Donc, en créant un compte là directement Revenu Québec et sur l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, eh bien, vous allez pouvoir recevoir de l'argent, en gros, chaque année. La première année, je pense que j'avais reçu aux alentours de 1 000 $. La deuxième année, il me semble autour de entre 6 et 900, il me semble. Donc, c'est pas mal. Vous pouvez, pour les impôts, faire soit les impôts vous-même, donc par exemple avec des logiciels, avec des sites internet, ou bien vous pouvez carrément engager un comptable qui va le faire pour vous et qui va éviter du coup pas mal de travail en quelque sorte là, même si bon en soi là, en fonction des plateformes que vous choisissez, ça peut s'avérer relativement simple. Moi par exemple, j'utilise Impôt Expert qui est un site en ligne et ça me coûte quasiment rien. Le comptable, en général, il va vous charger à peu près entre 70 et 100 $ pour faire vos impôts. Donc voilà pour la fiscalité. Les impôts, vous allez les payer dans, comment dire, uniquement au Canada. Si vous avez des revenus français, par exemple, vous pouvez bénéficier de cette entente-là pour pouvoir regrouper vos paiements uniquement au niveau du Canada. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau de la retraite, donc là, évidemment, on a le site de Retraite Québec, retraitequebec.gouv.qc.ca. On est dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire que ce que vous avez cotisé pardon, à la France, vous ne le perdez pas. Ça vous suit et vous avez toutes les informations possibles et inimaginables pour évaluer quand est-ce que vous pouvez prendre votre retraite, quelles sont les dates de paiement, quelles sont voilà, tout ce qui est planification, tout ce qui est invalidité, décès, etc., etc. Vous allez avoir toutes les informations que vous voulez sur le site de Retraite Québec là-dessus. Et évidemment, il y a des accords voilà, avec la France pour que vous puissiez percevoir tout ce que vous avez travaillé aussi en France. Au niveau des frais de scolarité, là on est sur le ministère de l'Éducation, ministère de l'Enseignement supérieur, éducation.gouv.qc.ca. Et on a également des exemptions de droits de scolarité supplémentaires. Ça ne veut pas dire que on ne paye pas de droits de scolarité, ça veut dire qu'on n'a pas la surcote, le surfinancement qui est lié à notre statut d'internationaux. Donc, par exemple, ici, pour tout ce qui est, par exemple, études de formation professionnelle, formation collégiale technique, comme le DEC, par exemple, en soins préhospitaliers d'urgence, ou les formations universitaires, eh bien, vous bénéficiez des mêmes droits de scolarité que les élèves et les étudiants québécois pour la durée de ces études-là. Donc, typiquement, au cégep, par exemple, de la BTB-Témiscamingue, au cégep au campus de Val-d'Or, pour la formation de soins préhospitaliers d'urgence, on paye actuellement 170 $ par session. Donc c'est vraiment peu cher. Là, on parle de à peine une centaine d'euros pour la session, donc la session de 4 mois. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui aide pas mal parce que pour les internationaux, là, ça peut monter assez vite, entre 5 000 et 9 000 $ la session. La clientèle admissible, il y en a plusieurs, mais ce qui vous concerne particulièrement, c'est ici les élèves et les étudiants ressortissants de la France ont bénéficié de cette entente-là. Donc voilà pour le Québec, pour les études. Et également au niveau universitaire, j'ai pris l'exemple de l'Université de Montréal par exemple. Le coût des études également prévoit quelque chose de particulier pour les Français et les Belges francophones. Si jamais vous avez cette nationalité-là, eh bien vous êtes considéré, enfin vous payez le tarif pour un étudiant canadien non résidents du Québec et les étudiants de deuxième et troisième cycle bénéficient du tarif des étudiants québécois. Donc, on est vraiment très privilégié par rapport à ça. Parce que, par exemple, un non-résident du Québec, c'est-à-dire que vous êtes canadien mais d'une autre province, bon, bah, on va avoir des prix, par exemple, ça c'est ce qu'on paye au premier cycle, nous, donc un programme régulier par crédit, on est à peu près à 283 $ versus si jamais vous êtes un étudiant international, donc de premier cycle sans cet accord-là, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus élevé par crédit, là, entre 622 et 820 $ le crédit.
Donc, on est quand même très chanceux à ce niveau-là. Puis pour les deuxième et les troisième cycles, eh bien, vous payez la même chose qu'un étudiant québécois, c'est-à-dire par trimestre, là, ou par crédit, mettons là, par crédit, 90 dollars. Donc, c'est encore plus intéressant à ce niveau-là. Également, il y a des accords de reconnaissance mutuelle entre la France et le Québec qui permet pour certains métiers seulement dont paramédic ne fait pas partie, de pouvoir avoir une équivalence en quelque sorte arrivée au Québec. Vous avez ici, c'est vraiment sur québec.ca, dans la reconnaissance des études et de l'expérience, vous avez toute la liste des métiers et des professions qui sont encadrés par l'entente entre le Québec et la France. Vous allez voir que la liste, elle n'est pas forcément énorme, hein. On est sur des choses très précises, hein. Donc voilà, chirurgien dentiste, électricien, expert comptable, géomètre expert. Bon, les infirmières, on le sait, des maçons, médecins, un orthophoniste, un ouvrier de travaux publics, un peintre, des prothésistes dentaires, un soudeur, un urbaniste, etc. C'est vraiment très précis. L'ensemble de ces métiers-là, dans le fond, vous allez avoir des conditions particulières. Par exemple, je pense aux infirmières. Si vous regardez, bon, une infirmière, il y a des conditions particulières à respecter. On voit, voilà, ça on a en vigueur depuis le 7 juillet 2011. Et vous allez avoir ici le site, par exemple. euh, du Conseil de l'ordre du Québec et vous allez avoir l'ensemble des accords qui sont passés entre les deux pays. Donc, par exemple, pour l'infirmière, ça va consister en un stage, par exemple, un stage d'une certaine durée pour pouvoir acter le passage de la France vers le Québec et de pouvoir donner un titre d'infirmière québécoise à quelqu'un qui est infirmier en France, par exemple. Ici également, vous avez le portail de reconnaissance des compétences qualificationquebec.com. Ça va vous permettre d'avoir de l'information sur une profession en particulier. Euh, je vais mettre par exemple, si je mets au hasard, je mets ambulancier parce que c'est pas forcément à jour au niveau de la terminologie sur des sites gouvernementaux. Même si ça fait plusieurs années qu'on parle de paramédic, souvent il y a encore un peu de difficulté au niveau de l'appellation. Tu sais, on parle encore de paramédical au lieu de paramédic. Donc ici, vous tapez la profession qui vous fait envie en quelque sorte, et vous allez pouvoir avoir toutes les informations concernant cette profession-là au niveau du Québec. Donc là, on est dans le personnel ambulancier et paramédical. On a le code de la classification nationale des professions, qui peut être utile également pour voir toutes les conditions d'accès à la profession, etc. Les différentes appellations. Donc là, bon, il y a plein d'appellations différentes. Voilà, surtout, bon, paramédic, c'est ça la bonne terminologie, mais on a aussi des choses un petit peu plus exotiques, là, des techniciens en soins médicaux d'urgence, ou techniciens en soins ambulanciers, qui ne sont pas des appellations qu'on utilise au quotidien. Quand vous allez sur information sur la profession, vous allez avoir toute la description générale, toutes les autres appellations d'emploi, les perspectives d'emploi qui sûrement ne sont pas à jour parce que, je vous le dis, elles sont excellentes dans toutes les parties du Québec. Là, ils ont mis bonne, à part en Chaudière-Appalaches, puis à Montréal, ils ont mis excellente, mais en réalité, voilà, elles sont excellentes partout. Le taux de placement est à 100%. C'est-à-dire que 100% des gens qui sortent de là avec le diplôme trouvent un emploi. En fait, c'est plutôt l'emploi qui le trouve même. On a également des informations sur le marché du travail par rapport à ce métier-là. Donc là, les perspectives d'emploi, je vous spoil, c'est comme on en manque énormément, venez. Et les professions reliées, voilà, aides-soignantes, qu'on appelle ici des préposés bénéficiaires, les personnels de soutien aux services de santé, etc., etc. Donc voilà pour ce qui est de qualification Québec, si vous voulez avoir des informations sur un métier en particulier. Euh, Ici, c'est voilà l'attestation pour rappel que vous devez obtenir avant de partir au Québec pour bénéficier de la sécurité sociale québécoise.
Donc c'est pas mal tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Si jamais il y en a encore qui ont des questions, bien sûr, vous pouvez me joindre sur Messenger, Alexandre Sarthe, Sarthe, Sarthe comme le département 72, ou éventuellement par mon adresse mail a.sarthe@live.fr. Donc, je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Bye bye, salut! Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne Alex au Québec. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne Alex au Québec également et à activer les notifications. Et bien sûr, partagez cette vidéo pour également aider vos amis qui en ont besoin. Allez, bye bye, à la prochaine!